De passage à Bordeaux, l'homme du 23 juin, le député du peuple, comme il aime se qualifier, Maître El Hadji Diouf, évoque les politiques publiques en matière de transport de l'État sénégalais. Et par ricochet, il parle des points d'achoppement de la mobilité urbaine d'un bon nombre de Sénégalais. Maître El Hadji Diouf. Alors, le Sénégal est confronté à d'énormes difficultés en matière de mobilité urbaine. Les Sénégalais perdent énormément de temps, beaucoup de temps pour joindre leur lieu de travail, pour aller au marché, pour vaquer à leurs occupations. C'est donc de l'argent qu'on perd parce que time is money. Et le temps qu'on consacre pour arriver à destination est un temps anormalement long. Donc, les autorités sénégalaises devraient davantage cogiter, réfléchir, trouver un remède à ce fléau. Parce que décidément, c'est un fléau. C'est un grand mal que nous vivons. Nous perdons du temps pour nos occupations, pour travailler, pour aller au bureau, pour aller au marché, pour aller au sport. Bien, aujourd'hui, vous êtes dans le tram, la ligne numéro A. Le fait de venir à l'étranger, s'inspirer des moyens de transport qui sont mis en place, est-ce que ça vous inspire? Pour vous, par exemple, si vous avez quelque chose à proposer pour le Sénégal, ce serait quoi? Oui, c'est cette politique de transport révolutionnaire, le tramway. Vous avez vu, vous avez constaté que c'est une évolution, pour ne pas dire une révolution dans le monde des transports. Et le monde est devenu un village planétaire. Donc on doit s'inspirer des acquis des autres. On doit s'inspirer des réalisations de ceux qui, les premiers, ont annoncé cette révolution des transports. Il n'est pas mauvais d'imiter le beau et le bon. Et par conséquent, cette politique des transports, en tout cas, m'impressionne parce que le tram est hautement révolutionnaire et le Sénégal en a besoin. Une ville comme Dakar, une grande ville comme Dakar, gagnerait à obtenir son tram. Et ce serait une bonne chose pour les Dakarois. Ce serait vraiment révolutionnaire. On parle du train qui doit relier Dakar à Diamniadio et par rapport également à l'aéroport international Blaise Diagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Dakar n'a pas seulement comme destination Diamniadio. Il y a des millions de Dakarois qui, le matin comme le soir, se déplacent de quartier vers d'autres quartiers. Donc, cette mobilité urbaine dont on parle tant devrait amener l'État du Sénégal, après avoir créé, installé ce train et après l'avoir fait fonctionner entre Dakar et Diamniadio, ça devrait amener les autorités donc à installer le tramway partout, qui est quand même un mode de transport révolutionnaire et moderne. Le train, c'est bien beau de l'avoir pour aller voyager, mais on en a plus besoin pour circuler dans Dakar. Donc, qu'on mette des centaines de milliers de milliards, et la coopération internationale certainement sollicitée ne fera pas la sourde oreille, cela nous permettra d'avancer résolument vers un déplacement plus facile dans Dakar et aux alentours. J'ai lu dans la presse que récemment, M. Macky Sall souhaiterait tisser des liens de partenariat technique avec la SNCF France. Une chose pour profiter de l'expérience française en matière de transport terrestre. C'est une très bonne chose, terrestre et ferroviaire. Tambacounda, Dakar, ça a été toujours quelque chose de très difficile pour celui qui devrait voyager. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le projet de l'express Dakar-Bamako ou Bamako-Dakar, est-ce que vous pensez que c'est de l'utopie ou vraiment ça va se réaliser? Non, ça doit se réaliser et ça doit aller jusqu'à Kolda, jusqu'à Ziguinchor.
il faut que le train aille partout, comme on le voit en Europe. En Europe, on traverse les frontières. Il y a pratiquement plus de frontières en Europe grâce au train. Et donc en Afrique, on devrait quand même imiter, disons, cette initiative heureuse de l'Europe qui est devenue presque un seul pays qu'on peut traverser de long en large par les trains. De grâce que l'Afrique décolle enfin, que l'Afrique s'émancipe sur le plan des transports, que l'Afrique accepte de vivre dans ce village planétaire et d'obtenir ainsi tous les bienfaits de ce village, les progrès de ce village. On doit aller vers le progrès. Et le progrès ne peut pas se concevoir sans le transport. Le transport qui permet de déplacer les hommes et les marchandises. Vous croyez que les Africains, surtout les décideurs africains, sont prêts vraiment à réaliser ces projets? Ils ne sont pas tous prêts, mais on doit les forcer. L'Afrique est un peuple abandonné. L'Afrique est un continent malade. L'autre disait que l'Afrique noire était mal partie. Mais jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas partie. Elle est là où elle était, de grâce. Que tout le monde se mette pour qu'elle décolle enfin, cette Afrique si chère. Cette Afrique qui nous est si chère et qu'on aime tant. Il est grand temps qu'elle s'émancipe et devienne comme l'Europe, un monde qui gagne.